Alors, je suis en compagnie du candidat pour le Parti conservateur du Canada, Gabriel Hardy. En premier lieu, bienvenue ici à la télé d'ici. Merci beaucoup. Très apprécié d'être avec vous. On va prendre un moment pour mieux vous connaître parce que vous êtes... il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore. Vous faites le tour déjà depuis un certain temps du comté, mais ça vaut la peine de bien vous connaître. Quelle est votre profession, M. Hardy? Je suis kinésiologue, en fait. Donc, je suis issu du département de médecine préventive à l'Université Laval. Donc, la kinésiologie, c'est la science de l'activité physique. Donc, j'ai fait toutes mes études à l'Université Laval, puis une petite concentration sur la psychologie sportive aussi un petit peu à travers ça. Et ensuite de ça, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis entraîneur, mais j'ai aussi un gym. Donc voilà, je suis un entrepreneur kinésiologue et je représente aussi l'industrie du conditionnement physique partout au Canada. Et maintenant, potentiellement un politicien. Et justement, j'aimerais savoir, au niveau de l'expérience en politique, j'ai cru comprendre que vous avez fait un peu de politique déjà par le passé. Bien, l'expérience en politique commence, je dirais, beaucoup plus de lobbying, donc pour l'industrie du conditionnement physique, pour laquelle je suis directeur général là, partout au Canada, donc Fitness Industry Canada. Donc mes relations avec les différents paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, depuis les dernières années, donc je dirais dans les 5 dernières années, cette relation-là, un petit peu plus avec la politique, a commencé comme ça. En 2021, j'ai été invité à faire une première campagne municipale. Donc, je me suis présenté ici à Québec aux élections. Donc, ça a été mon premier entrée dans le monde de la politique et le porte-à-porte et rencontrer les citoyens. Et quand le Parti conservateur m'a approché, les valeurs du parti me ressemblent beaucoup, entrepreneurial, l'économie et tout ça. Mais le sport aussi, évidemment, l'activité physique, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Alors voilà. Donc, un jeune politicien, je dirais, là, dans mes premières étapes, mais très engagé, puis très résilient. Fait que je pense que ça devrait être bon. Je regarde maintenant, je voulais voir un petit peu vos connaissances que vous avez davantage pour la Côte-de-Beaupré, l'Île-d'Orient, qui sont le principal bassin pour la télé d'ici. Oui. Au niveau de la Côte-de-Beaupré, un peu, qu'est-ce que vous connaissez de la côte et des enjeux que vous voyez actuellement? Je vous dirais qu'on m'a lancé dans la campagne ou quand on me l'a proposé, on m'a offert Montmorency-Charlevoix, qui est une région que j'apprends à découvrir. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est d'ici à la base, mais je fais énormément de porte-à-porte, je rencontre énormément d'entrepreneurs de la région. Et ce qu'on me parle beaucoup, c'est vraiment au niveau des familles, être capable d'avoir accès au logement, le coût de la vie qui a explosé. Les entreprises aussi. Ici, il y a des entreprises qui sont géniales, qui ont des retombées internationales, évidemment des retombées régionales, des retombées provinciales, mais les enjeux des entreprises sont très, très, très importants. Les entrepreneurs me parlent à quel point la pénurie de main-d'œuvre les frappe, à quel point de loger les gens qui vont venir travailler pour eux est un gros, gros enjeu. Plusieurs entrepreneurs me disent même qu'ils sont obligés d'acheter des maisons, acheter des blocs appartements pour être capables de permettre à leur entreprise de continuer à croître. Donc, ce n'est pas juste de se concentrer sur leur entreprise à eux, c'est de se dire comment je peux inviter des travailleurs puis leur permettre juste de rester sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment beaucoup d'enjeux que je rencontre. Dans mon porte-à-porte, les familles me parlent des taxes, des impôts, ils me parlent de l'accès à la propriété. Donc ça, c'est les enjeux que j'entends énormément parler. Évidemment, le tourisme, d'avoir un tourisme qui est responsable, puis un tourisme qui est très, très vivant. Donc on me parle beaucoup de ramener l'économie dans la région puis ramener une visibilité pour notre région. Donc, c'est les enjeux, pour répondre à votre question, qui sont plus spécifiques à ici, là, à Montmorency. Et entre autres, je voulais voir aussi au niveau de l'île d'Orléans, est-ce que vous voyez des éléments importants aussi à regarder de ce côté-là? Bien, c'est sûr que quand je me déplace à l'île d'Orléans, puis encore une fois, je me promène dans les commerces, que je parle au monde, tout ce qui va être l'agriculture est quelque chose de très, très important, protéger la gestion de l'offre, qui est un des enjeux qu'on a souvent présenté comme très, très, très prioritaire pour les agriculteurs. Le Parti conservateur se positionne parfaitement pour ça, donc on est vraiment pour la gestion de l'offre. Le tourisme aussi, on parle beaucoup du tourisme, puis la cohabitation entre le côté agriculture et le côté développement économique de l'île d'Orléans. Donc, d'amener des touristes à être plus sur l'île, tout en respectant l'agriculture puis en respectant les terres. Donc, c'est tout le temps je pourrais dire en anglais, ce sweet spot-là qu'il faut trouver, un équilibre qui est parfait, oui. Donc c'est ça. Donc, on a beaucoup ces enjeux-là. Évidemment, le troisième lien, là, qui est une des grosses questions qu'on se fait poser souvent. Donc, le Parti conservateur est clair sur le troisième lien. Maintenant, à savoir, il va être où? Ça va être, j'ai bien compris, on est pour le troisième lien, oui. Donc, où est-ce qu'il va être situé appartient au gouvernement provincial, mais on est vraiment pour le troisième lien, qui, je crois, va amener un gros développement économique puis du positif pour l'île d'Orléans aussi et pour la Côte-de-Beaupré, évidemment.
Comme vous dites, comme vous ne voulez pas vous émisser à savoir où il sera situé, Non. mais vous serez prêt à vous impliquer au bon moment. Oui, puis les annonces sont claires là-dessus. Le parti est très, très clair là-dessus. Le troisième lien, les gens de Québec le veulent. Donc, on est prêt, nous, à le supporter puis à le financer. Et on veut justement que ça aide le développement économique de la Côte-de-Beaupré, que ça aide le développement économique de l'île d'Orléans. Alors, très, très clair sur nos intentions de supporter le troisième lien. J'ai vu aussi, vous l'avez glissé un mot tout à l'heure, l'importance de la santé préventive. Oui. Ça, c'est un élément qui est clé pour votre campagne? Bien, c'est un élément qui est dans mes valeurs profondes, dans mon ADN. Donc, je crois vraiment au développement à long terme des saines habitudes de vie. Puis quand je dis saines habitudes de vie, je veux tout le temps faire attention. Ce n'est pas un jugement sur les gens, mais le système de santé craque partout au Canada. Au Québec, on le sait, c'est évident, on en parle beaucoup. Et il craque à cause des maladies chroniques. Les maladies chroniques sont souvent là à cause de la sédentarité, à cause du fait qu'on ne bouge pas assez. Donc, la santé doit être au cœur des politiques fédérales, même si c'est un enjeu qui est provincial, c'est une compétence provinciale. On peut jouer un rôle de leadership. Et moi, c'est ce que je veux amener aussi au fédéral, c'est-à-dire comment on peut changer la perception de la santé, comment on est capable de responsabiliser les gens, mais de bien les renseigner sur le fait qu'ils ont les deux mains sur le volant de leur santé et que c'est en étant actifs physiquement, en mangeant bien, en profitant de la nature. Les bonnes habitudes de vie. Là. Oui, puis la santé physique et mentale, c'est hyper important. Puis ça, c'est un message que je veux porter haut et fort au fédéral. Vous parliez d'allègements fiscaux. Oui. Entre autres, je voyais que pour les aînés, vous souhaitez augmenter la partie de revenus pour ceux qui continuent à travailler, de monter le taux à 34 000 faire un 10 000 de plus qu'actuellement. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez pour amener justement une baisse de la pénurie de main-d'œuvre? Bien, c'est clair. Là, quand on parle avec les entrepreneurs de la région, ils nous disent, écoutez, on a plein de personnes qui ont travaillé chez nous puis qui ont pris leur retraite et qui souhaitent venir donner un coup de main, amener leurs connaissances, venir aider notre relève, venir aider nos jeunes avec leur expertise, puis qui ne retournent pas sur le marché parce qu'ils se disent, on a trop à perdre, je vais perdre sur mon revenu si je reviens travailler, donc ça ne fait aucun sens. Vous le savez, là, je pense que ça a été mis de l'avant beaucoup, là, le gros bon sens. Mais pour nous, c'est justement du gros bon sens de permettre à des gens qui ont des connaissances, qui n'ont pas à refaire une formation, de rentrer dans nos entreprises, de venir aider les entreprises locales, la jeunesse à apprendre comme il faut, puis d'avoir accès jusqu'à 34 000 avec zéro imposition pour leur permettre justement de revenir sur le marché puis de faire profiter l'expertise qu'ils ont déjà acquise à tous les gens du milieu. Donc, je crois que pour les entrepreneurs, ça serait vraiment un plus parce qu'on le sait, quand on prend, exemple, un travailleur étranger ou on prend un nouveau, ça coûte de l'argent faire de la formation, ça coûte de l'argent faire venir un immigré qui va venir chez nous pour travailler. Alors, si on a une personne qui est déjà formée, qui souhaite travailler puis joindre l'épaule à la roue, pourquoi on refuserait ça sous des prétextes d'imposition, des prétextes de taxation? Donc oui, on est très clair là-dessus. On veut permettre aux gens qui ont cette expertise-là de la ramener sur le marché puis de venir aider nos entreprises. Et aussi, il y a un élément que vous avez glissé, l'accès à la propriété. Je pense que ça, vous souhaitez que ce soit plus facile pour les jeunes familles, oui. Même pour les familles en général. Les familles en général. Familles en général, puis il y a tellement des belles politiques chez le Parti conservateur, notamment l'accès à la propriété. Si vous achetez une maison qui est de moins de 1,3 million de dollars, donc on le sait, là, les maisons coûtent de plus en plus cher, le logement coûte de plus en plus cher. Donc l'accès à ça, nous, on enlève complètement la taxe fédérale. Fait que ça permet aux familles de garder l'argent pour justement s'installer, pour être capable de payer plus facilement ce qui va venir avec toutes les dépenses qui viennent avec l'achat d'une maison. Plus récemment, le Parti conservateur a annoncé aussi qu'il allait inciter les villes à descendre le niveau de taxation puis qu'il allait matcher à 1 $ pour 1 $. Donc, jusqu'à 50 000 $ où est-ce que la famille peut avoir accès si la ville lui permet d'avoir moins à payer en taxes, bien que le gouvernement fédéral va venir égaliser jusqu'à hauteur de 50 000 $ pour laisser plus d'argent dans les poches des familles, les aider à s'installer, à justement participer à la communauté, à aider nos commerces locaux à se développer, puis à aider nos entreprises à avoir accès à de la main-d'œuvre. Rapidement, dernière question, on a peut-être un petit 30 secondes. Yes. Pourquoi voter pour vous, M. Hardy? Je suis un gars excessivement travaillant. Je suis quelqu'un un entrepreneur qui cherche des solutions. Donc, je ne veux pas m'enfarger dans la bureaucratie. Moi, je suis quelqu'un qui, justement, veut être là pour le monde, qui comprend les réalités des entrepreneurs et des familles. Je suis moi-même père de 2 enfants, une belle famille ici à Québec. Donc, je le vis. Je veux faire en sorte que nos familles aient accès à plus d'argent dans leur poche. Puis, je veux travailler pour les gens de la région.
Alors voilà, je suis un gars d'action, puis j'ai hâte d'être là pour tout le monde. Bien, Monsieur Hardy, on va vous souhaiter bonne chance Merci. donc, pour l'élection du 28 avril et on va donc surveiller la suite pour les différents partis. Un grand merci à vous. Merci à vous.